Des soupçons de travail forcé ont poussé la douane des États-Unis à refuser des articles de la marque Uniqlo. Le coton du Xinjiang est sujet à controverse suite aux violations des droits de l'homme qui se produisent dans la région. Une enquête menée par le syndicat des enseignants professionnels de Hong Kong montre qu'environ 40% des enseignants souhaitent arrêter d'enseigner. Le cofondateur de ByteDance, la société mère de TikTok, quitte ses fonctions. Il a annoncé sa démission à ses employés dans un mémo interne. Une nation insulaire du Pacifique Sud va annuler un projet soutenu par la Chine. Le nouveau Premier ministre des Samoa va révoquer un projet de port de 100 millions de dollars avec Pékin. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Uniqlo est la dernière marque en date à avoir des problèmes concernant le coton de la région chinoise du Xinjiang. Les documents douaniers montrent que les États-Unis ont bloqué les importations de certaines chemises en janvier dernier. Ils craignaient qu'elles ne violent l'interdiction des produits en coton en provenance du Xinjiang, où les preuves de travail forcé sont de plus en plus nombreuses. Un document montre qu'une cargaison a été saisie au port de Los Angeles en janvier. Le traitement des Ouïghours est devenu un point de mire international ces derniers mois. Les gouvernements du Royaume-Uni, du Canada et de l'UE ayant officiellement reconnu le génocide ouïghour. L'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo a pris la tête de cette mobilisation le 19 janvier en déclarant officiellement le génocide ouïghour dans la région du Xinjiang. À ce jour, l'importation aux États-Unis de tous les biens provenant de la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, est illégale, à moins de pouvoir prouver que le travail forcé n'a pas été impliqué dans leur production. La société mère d'Uniqlo a protesté contre cette mesure, mais cela n'a pas fonctionné. Le groupe Fast Retailing s'est dit déçu par la décision des douanes américaines. Une enquête menée par le syndicat des enseignants professionnels de Hong Kong montre qu'environ 40% des enseignants souhaitent arrêter d'enseigner. La pression politique en est la principale raison. Le syndicat a mené l'enquête auprès de quelques 1200 enseignants et directeurs d'écoles secondaires, élémentaires, maternelles et spécialisées. Il ressort que 19% des répondants ont l'intention de démissionner ou de prendre une retraite anticipée. Et 21% n'ont pas de projet précis mais sont enclins à quitter le secteur de l'éducation. Parmi ceux qui veulent arrêter d'enseigner, environ 70% disent que c'est en raison d'une pression politique accrue. Certaines personnes interrogées déclarent également que parmi les raisons de leur départ figure le fait de voir leurs paroles et leurs actions limitées à l'intérieur et à l'extérieur de la classe. Ils disent que la politique prend le pas sur le secteur. Depuis que Pékin a imposé la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, les libertés dans le secteur de l'éducation de la ville se sont détériorées. Un professeur d'école secondaire de Hong Kong a déclaré à The Epoch Times qu'il n'était pas surpris que 40% des enseignants souhaitent cesser d'enseigner. Il dit « Il est évident que l'éducation à Hong Kong est en train de devenir communiste ». Le cofondateur de ByteDance, la société mère de TikTok, quitte ses fonctions. Il a annoncé sa démission à ses employés dans un mémo interne. Le PDG de la société chinoise ByteDance, le cofondateur Zhang Yiming, quitte ses fonctions. ByteDance est propriétaire de TikTok, l'application de vidéos courtes qui est devenue un phénomène mondial. Zhang a fait cette annonce dans un mémo interne consulté par Reuters jeudi dernier et a déclaré qu'il serait remplacé par le cofondateur et directeur des ressources humaines Rubo Liang. Il s'agit du plus grand bouleversement de l'entreprise depuis son lancement en 2012, après plusieurs mois de délibération. Dans son mémo, Zhang a déclaré qu'il aurait un impact plus important sur les initiatives à long terme de l'entreprise s'il quittait son rôle de PDG. Il a également avoué ne pas être le manager idéal. Il a écrit « La vérité c'est qu'il me manque certaines des compétences qui font un manager idéal. Je suis plus intéressé par l'analyse des principes d'organisation et de marché que par la gestion effective des personnes. » Zhang a également qualifié son successeur Liang de partenaire inestimable et a indiqué que les deux hommes travailleraient ensemble au cours des 6 prochains mois pour assurer une transition en douceur. Une province chinoise demande à ses habitants de dénoncer leurs connaissances qui exploitent des crypto-monnaies. Il s'agit de la dernière mesure prise par le régime chinois pour lutter contre les crypto-monnaies. Une province chinoise demande à ses habitants de dénoncer les personnes qu'ils soupçonnent d'exploiter des crypto-monnaies. La Mongolie intérieure dit que cette mesure vise à réduire la consommation d'énergie, l'exploitation de crypto-monnaies nécessitant une quantité considérable d'électricité. La province a mis en place une ligne téléphonique spéciale pour que les habitants puissent signaler toute activité suspecte. La Commission du développement et de la réforme de la Mongolie intérieure affirme qu'elle va nettoyer et fermer complètement ces opérations. Selon Market Insider, la commission cible également les entreprises qui se font passer pour des centres de données. Ces entreprises bénéficient d'allégements fiscaux, de remises sur les biens immobiliers et d'une électricité moins chère, autant d'avantages qui aident l'exploitation. Ces actions coïncident avec une répression croissante du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies dans tout le pays.
Cointelegraph rapporte que de septembre 2019 à avril 2020, la province était une plaque tournante mondiale pour l'utilisation de crypto-monnaies, représentant près de 8% de l'exploitation mondiale du Bitcoin. Et les utilisateurs chinois représentent la grande majorité des bitcoins utilisés dans le monde. La semaine dernière, la Banque centrale de Chine a déclaré qu'il ne s'agissait pas de vraie monnaie. Le régime veut promouvoir son yuan numérique qu'il contrôle. À la suite de cette annonce, le Bitcoin a chuté de 30%. Le régime chinois limite la quantité d'argent que les particuliers peuvent envoyer à l'étranger. Les crypto-monnaies sont donc un moyen pour les citoyens chinois de contourner ces règles. Un programme de subvention américain suscite la colère de Pékin. L'ambassade des États-Unis en Chine a lancé le Public Diplomacy Programming Grants plus tôt cette année, mais le ministère chinois des Affaires étrangères affirme que les Américains tentent de déclencher une révolution de couleur en Chine. Les révolutions de couleur font référence au mouvement contre les régimes autoritaires dans de nombreux États post-soviétiques. Selon le site web de l'ambassade des États-Unis, le programme soutient des projets qui renforcent les liens entre les peuples des deux pays. La raison en est qu'une société civile chinoise robuste peut potentiellement profiter aux États-Unis. L'ambassade des États-Unis récompensera des projets dans des domaines tels que le commerce, l'éducation, la culture, la technologie et l'éthique. La concurrence sera ouverte et les projets devront partager les valeurs américaines. Les candidats peuvent demander un financement allant jusqu'à 30 000 $. Mercredi dernier, un journaliste a demandé à un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères de parler du programme. Mais le porte-parole a refusé de faire un commentaire direct. Au lieu de cela, il a fait référence au Strategic Competition Act de 2021 du Congrès américain. Il a affirmé que ce nouveau projet de loi visait à interférer dans les affaires intérieures de la Chine. Il a également affirmé que cette loi utilise 300 millions de $ par an pour, selon ses dires, encourager les gens à diffuser des informations négatives pour discréditer la Chine. Le professionnel des médias chinois Huang Qingyu a déclaré à The Epoch Times que, je cite, « Le PCC a longtemps lavé le cerveau des gens par la propagande, de sorte que les gens n'ont pas la capacité de penser de manière indépendante. Maintenant que les États-Unis ont ouvert une fenêtre, les Chinois peuvent découvrir l'Amérique véritable, ce qui fait que le Parti communiste se sent menacé. » Fin de citation. Il a également déclaré « Une fois que le lavage de cerveau du PCC aura échoué, le peuple éclairé exigera la démocratie, des bulletins de vote, etc. C'est cela que les autorités appellent des facteurs instables. » Une nation insulaire du Pacifique Sud va annuler un projet soutenu par la Chine. Le nouveau Premier ministre des Samoa va révoquer un projet de port de 100 millions de $ avec Pékin. L'économie des Samoa repose sur l'agriculture, le tourisme et l'exportation de poissons, entre autres. Le pays se tourne vers les grandes nations pour le financement du développement. Le régime chinois prévoyait d'y construire un quai. Selon un média local, le projet était en phase finale de négociation avec Pékin. Mais le nouveau Premier ministre de la nation insulaire qualifie le projet d'excessif. Ceci parce que le pays doit déjà d'énormes dettes à Pékin. Le nouveau dirigeant pourrait être en mesure de former un gouvernement dès vendredi. La Chine communiste est le principal créancier des Samoa. Le prêt chinois de 160 millions de $ représente environ 40% de la dette extérieure des Samoa. Les États-Unis et leurs alliés ont critiqué le régime chinois pour avoir mis en place des prêts d'infrastructures en visant des pays en développement. Pékin pourrait potentiellement transformer des installations telles que des ports en actifs militaires. Cela constituerait un défi pour la marine américaine. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne sur internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.